On en vient à cette émotion, cette incompréhension à Bezons dans le Val d'Oise. Un homme est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Cet homme s'appelait Jean, 87 ans, roué de coups. Lundi dans son immeuble, c'est sa femme qui l'a retrouvé, le visage totalement défiguré, gisant dans son sang. 1 heure plus tôt, il était allé chercher du vin dans sa cave. Bonsoir Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. Merci de nous avoir rejoints en direct une nouvelle fois dans Punchline sur CNews. Vous venez d'entendre cet ancien policier qui connaissait les 2 assaillants présumés, qui dit qu'il a croisé plusieurs dizaines de fois leur route. Ça vous inspire quoi? Bonsoir, oui, écoutez, ça m'inspire ce que j'entends tous les jours par mes collègues en fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression de jamais en faire assez, parce que quand on interpelle ces individus, effectivement, on les revoit toujours dans le paysage et en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et on a l'impression, toujours la même expression, de vider l'océan à la petite cuillère, mais c'est vrai qu'on se répète sur les plateaux, on envoie des cris de SOS à nos hommes politiques, et en fait, derrière, on voit que rien n'est fait. Et on ne sait pas quoi faire de ces fauves, parce que c'est des fauves, c'est des gens qui vivent en marge de la société, c'est des gens qui sont gavés de stupes, depuis tout petit, ils fument du cannabis, ils prennent de la drogue. La drogue, c'est, on le voit, l'entrée dans la schizophrénie, c'est l'isolement, c'est des réactions violentes. Alors quand j'entends des fois que ça peut être récréatif, moi ça me fait bien marrer, c'est pas du tout récréatif, et au contraire, on aurait certaines personnes en leur place dans les hôpitaux psychiatriques. Mais surtout, c'est que quand on enlève des lits dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on relâche des gens, parce qu'on peut pas justement, pour gagner des lits, en fait, c'est ça le service public aujourd'hui, c'est qu'en fait on est à poil, désolé de le dire, mais c'est ça. Et donc du coup, on est obligé de faire avec ce qu'on a, de faire du bricolage. Et nous, les policiers, on voit ça au quotidien. Et je comprends mon collègue qui culpabilise quelque part, on culpabilise aussi de jamais en faire assez, et surtout de jamais être écouté. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'on se demande quand est-ce qu'un jour on va être écouté, quand est-ce que surtout qu'un jour nos hommes politiques, nos responsables vont prendre vraiment leurs responsabilités. Et oui, il faut changer de logiciel dans cette société. On a une partie de la société qui est violente, qui vit en dehors de nos codes, usuels de civilité. Et ces gens-là, je suis désolé, il faut qu'on leur trouve une solution. On ne peut pas vivre à côté de ça. Écoutez, en fait, je me pose la question aussi en tant que citoyen. Je suis policier, mais je suis aussi citoyen. Et quand on rend la justice, on donne toujours la justice au nom du peuple français. Mais est-ce qu'on le questionne, le peuple français? Est-ce que vraiment on lui demande son avis? Et est-ce que justement on lui rend des comptes? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment comme si on mettait une petite cloche et de l'entre-soi. Effectivement, quand on va regarder un petit peu la bio de ces deux personnages, et qu'on va voir qu'ils ont été, comme disait mon collègue, interpellés peut-être 50 fois, 100 fois, on attend quoi pour faire quelque chose? Alors encore une fois, la justice, elle fait avec ses propres moyens. Il manque 3000 juges, il manque 5000 procureurs, 12 000 agents de greffe. Et juste pour arriver sur la moyenne européenne, attention, c'est pas on n'est pas dans le gras là, c'est juste pour arriver à la moyenne européenne. Et en fait, là, on nous a promis 1500 magistrats. Vous voyez, c'est vraiment c'est le minimum syndical. Donc en fait, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On sait qu'il y a un problème. Nous, policiers, dans n'importe quelle ville de France, les copains, les collègues de la BAC, de la PJ vous disent, on a toujours, c'est pareil, la même famille, les mêmes frères, la même bande. On les connaît, on les interpelle 10 fois, 20 fois, 50 fois, ils pourrissent la vie des gens. Alors ils vont des fois en prison, ils ressortent, effectivement il n'y a pas de suivi, ils reviennent sur le bitume, ils refont des bêtises, on les remet en prison, ou alors on les admoneste, etc. Mais en fait c'est toute une vie comme ça. Et nous, ils nous pourrissent la vie des citoyens. Donc à un moment donné, je pense qu'effectivement il va falloir trouver une autre solution pour ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de vivre en société, je suis désolé, mais leur place elle est en dehors de la société, pendant ce temps nous on respire. Jean-Christophe Couvi, vous êtes surpris que le parquet de Pontoise n'ait pas encore organisé de conférence de presse? Alors surpris non, parce qu'après chaque parquetier, est indépendant, et peut-être qu'ils attendent aussi d'autres éléments de l'enquête pour pouvoir faire un point. Après, il faut qu'ils le fassent. Je pense que les procureurs, depuis quelques temps, on les voit dans les grandes affaires comme ça, viennent justement devant les caméras pour expliquer, parce qu'il y a une vertu pédagogique. Et c'est important que les citoyens puissent suivre cette enquête, avoir des éléments. C'est aussi, redorer un petit peu le blason de la justice qui est souvent montré du doigt. Donc oui, ça serait peut-être pas mal que les parquetiers viennent un petit peu pour expliquer où ils en sont. Après, quand il n'y a pas d'éléments, que tout n'est pas bouclé, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir juste pour faire du vent. Mais c'est bien quand même qu'on puisse avoir cette interaction entre les services publics et les citoyens. Et je suis d'accord avec Karim Zeribi, actuellement, les services publics sont en déclin. C'est ce qui faisait notre force. C'est ce qui faisait d'ailleurs qu'on était respecté dans le monde entier pour la qualité de nos services publics. Or, actuellement, je suis désolé, mais quand on a quelque chose en fait à dire, on appelle des robots. On n'a plus une personne à qui parler. Et souvent, les policiers sont en première ligne et les gens en profitent pour vider leur sac aux policiers. Donc nous, on a un rôle d'avocat, d'assistants sociaux. On fait le lien entre directement, le service public, l'État et les citoyens. Et c'est pas forcément notre rôle. Alors, on est au centre de la société, mais quand même. Et oui, si on redonne un peu ce goût de service public avec des gens accessibles et du régalien, je pense qu'on regagnera un petit peu justement à redresser cette société qui part en quenouille.